Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo que je voulais absolument vous faire et vous partager. C'est un endroit où je voulais aller depuis bien longtemps. C'est une île abandonnée au nord, non, au sud, je sais pas, à côté de Nagasaki, voilà. J'ai rendez-vous à 9h au port, là il me reste 10 minutes, donc je me prépare, hop, et j'y vais et je vous emmène avec moi. Je suis arrivé au musée Gunkan Jima Digital Museum. Ici, je vais récupérer le ticket que j'ai réservé sur internet et que j'ai payé sur internet. Et après, il y a le port qui est juste derrière là. Et donc, j'irai embarquer dans 1 heure, mais avant, j'ai le musée à profiter. Enfin, je vais profiter du musée. Alors, juste avant, je voulais te faire un petit point sur cette île qui est très particulière, qui s'appelle Gunkanjima, et qui est une île qui a une histoire folle. Alors, cette île, tu en as peut-être déjà entendu parler parce qu'il se trouve qu'il y a quelques jours, Ici Japon, Tev, a fait une vidéo sur cette île-là. Cette vidéo, elle est fantastique. Je comptais te faire une vidéo vraiment différente de ce que je fais d'habitude, avec un récit, avec une voix off, avec plein d'images d'archives, etc. En fait, je pense que personne ne pourra faire mieux que lui. C'est pour ça que sa vidéo, je te la mets en description, et je te conseille vraiment d'aller la voir, parce que tu vas tout apprendre sur l'histoire de cette île-là. Mais pour te résumer un petit peu, très rapidement, si jamais tu ne l'as pas vue ou si jamais tu n'as pas le temps d'aller la voir, cette île-là, elle appartenait à Mitsubishi à l'époque. Et en fait, il se trouve qu'en dessous de cette île-là, qui a quelques dizaines de kilomètres de Nagasaki, se trouvait en dessous une mine de charbon. Et forcément, on avait besoin de beaucoup de charbon à l'époque, tu t'en doutes, parce que c'était une des énergies fossiles les plus importantes. Et donc, comment faire pour faire en sorte de continuer à aller chercher ce charbon-là en permanence? Et ben, le plus simple quand c'est sur une île, c'est simplement de construire une ville sur cette île. Et justement, c'est ce qu'a fait Mitsubishi. Et donc, cette île, petit à petit, il a commencé à avoir une vraie vie dessus, puisqu'il y a des gens qui ont été déplacés, il y a des bâtiments qui ont été construits, et il y a des familles entières qui ont commencé à vivre là. Sur cette île-là, tout a été construit. Hôpital, école, bref, c'était comme partout dans le monde, comme n'importe quelle ville, sauf qu'elle avait la particularité d'être sur une île, et que la majorité, très grande majorité des hommes qui étaient sur cette île, eux, travaillaient directement dans la mine de charbon. Et le musée que j'ai visité est vraiment incroyable, je t'en parle juste après dans la vidéo, mais on peut voir plein de choses de comment ça se passait dans la mine, comment la vie était là-bas, et puis c'est fou parce que la personne qui fait la présentation dans le musée, c'est une personne qui a vécu là-bas, qui a vécu sur l'île. Et ça, avoir le témoignage d'un local qui vit là-bas, c'est assez bluffant. Alors par contre, petit point négatif, c'est vrai, le témoignage qui nous a été donné uniquement en japonais. Si tu parles pas japonais, ça va être plutôt compliqué, ou alors il faut quelqu'un qui puisse te traduire. C'est une île qui me passionne depuis des années. Je rêvais d'y aller, et c'est justement cette vidéo que je suis fier de te présenter aujourd'hui. Là, je suis au musée, c'est un musée interactif un peu à la Team Labs, vous avez plein de possibilités, plein de choses à voir. C'est hyper joli. Ça, c'est l'île en 3D où on va peut-être aller, parce que je vous expliquerai après. En fait, il y a un petit souci, peut-être qu'on pourra pas aller sur l'île. Donc voilà, à défaut de pouvoir y aller, je peux la regarder en 3D quoi. Ça, c'était un appartement type en fait qu'ils avaient, parce que comme c'était Mitsubishi qui avait le truc, tous les bâtiments etc. C'était des gros bâtiments quoi. Et ils ont recréé un appart typique avec ta machine à laver, ta petite télé et tout. Bon, là je suis dans le musée, j'ai une petite crainte, c'est que peut-être que je ne vais pas pouvoir aller sur l'île. En fait, la mer est assez agitée, le niveau de la mer est assez élevé, et ce qui fait que c'est pas sûr que je puisse aller sur l'île. Et du coup, ils ont décalé à cet après-midi, donc je m'en vais sur l'île cet après-midi parce que le niveau de la mer il sera un tout petit peu moins agité. Enfin, en tout cas, le vent sera un peu moins fort et donc la mer sera un tout petit peu moins agitée. Mais il se pourrait que je puisse pas accéder à l'île. Ça m'embête parce que je rêve de venir et de découvrir cet endroit, et le musée est incroyable et tout. Et lui, il est pour rien, hein, le pauvre monsieur à l'accueil, mais en tout cas, ils ont été très gentils et ils ont décalé mon billet à cet après-midi. Ça, c'est le bateau qui permettait de voyager entre l'île et Nagasaki. Et là, je vois quoi? Des anciens tickets, 3 et 5 yens. Vous êtes en train de me dire que ça coûtait 2 centimes et 4 centimes d'aller sur l'île, et que moi, je viens de payer 40 €. Et je sais même pas si je vais pouvoir aller sur l'île, c'est une blague. Bon, il y a eu l'inflation et tout, tu vois, mais ça date de 1937 pour vous dire. Comme l'impression d'être fait couiller là. J'ai eu la confirmation que malheureusement il y a de très grandes chances que je ne puisse pas aller sur l'île. Le bateau qui est parti il y a 3h30 n'a pas pu aller sur l'île. Le dernier c'est dans 1h30. Et d'après eux il y aura beaucoup trop de vagues. Et donc ça me fait chier, ça m'embête parce que j'aurais tellement voulu aller sur cette île. Mais si déjà on arrive à s'en approcher suffisamment pour que je puisse prendre 2-3 photos, que je puisse bien voir l'île. Parce que là j'ai fait de la VR, j'ai vu l'île tu vois, mais je rêve de la voir en vrai, donc ça me rend triste. Je vais aller me poser ici, prendre un petit café, et le départ du bateau est dans 1h30. J'aime ces aventures où je n'ai rien prévu. Ce week-end vraiment c'était imprévu total. C'est quand même mignon hein, Nagasaki, on dirait pas comme ça. Certains ont l'image d'une ville un peu morte et tout. Moi je trouve que c'est vraiment bien hein. Un mélange de Sapporo et de Fukushima.
Je suis en terrasse, donc je vais prendre un petit café après. En attendant mon bateau, j'ai pris du pain, une petite soupe, un petit gratin aux crevettes et une petite salade. Et tout ça n'a coûté que 7,50 €. Et pour ça, j'aime le Japon. Je me suis mis de ce côté parce que la dame qui est trop gentille, elle est venue me voir, elle m'a dit: tu sais que si tu peux pas descendre de l'île, c'est cette fenêtre là où tu seras le plus proche pour prendre des photos. Ensuite, tout le long de la traversée, vous avez un guide qui vous explique toute l'histoire de l'île. Le guide parle uniquement japonais, mais par contre, les diaporamas qui vous sont affichés en face de vous, eux, sont traduits en anglais. On n'a pas le droit de filmer les diaporamas ni de filmer le guide, c'est pour ça que je vous ai filmé les fenêtres. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. Mais si vous avez visité le musée avant, vous savez à peu près déjà plus ou moins tout. Bon, il y avait beaucoup de personnes par contre dans le bateau qui se sont endormies après les explications du monsieur. Voilà, cette jeune fille faisait un gros dodo. On s'approche de l'île, on la voit là-bas au fond, mais comme vous voyez, il y a pas mal de vagues, ça bouge beaucoup en effet. Je pensais pas en fait. J'espère qu'on pourra voir quelque chose de l'île. En fait, ça a l'air beaucoup plus calme là. Le problème en fait, c'est que il dit c'est pas maintenant, c'est quand on repart. Bon, et bien mauvaise nouvelle, impossible d'aller sur l'île. Alors du coup, on a juste pu la visiter de loin et de la voir comme ça. On a pu se balader autour du bateau et autour de l'île. Le bateau a donc fait le tour de l'île une fois. Alors évidemment, je rêvais d'aller sur cette île et de mettre mes pieds sur le sol de cette île parce que j'en rêve depuis des années. Mais malgré tout, avec le bateau, on a pu s'approcher assez près, j'ai pu faire de belles photos et j'ai quand même pu vraiment observer certains bâtiments et me rendre compte à quel point elle était incroyable cette île abandonnée. Et si on n'avait pas visité le musée avant, je suis pas sûr que j'aurais autant été subjugué parce que connaître l'histoire du lieu est important, je pense aussi. L'île était quand même bien plus grande que ce que je pensais, même si c'était pas très grand. Et savoir que ici sur cette île, il y avait la plus grosse densité de population au monde au mètre carré, c'est vraiment incroyable. On n'imagine vraiment pas toute cette vie malgré les images d'archives qui étaient ici en fait. Là on s'approche un peu plus près, c'est un peu plus intéressant. Comme on peut pas s'arrêter là, ils se sont mis devant, vraiment très près, le plus près possible en fait. Mais ouais, il y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien, tout est mort quoi. Et dans 100 ans, il n'y aura plus rien quoi, tout sera effondré. Bon, et voilà, il est l'heure de re-rentrer dans le bateau et de repartir. Je suis un peu déçu, même beaucoup, mais ça fait partie de l'aventure et je savais qu'aujourd'hui, c'était un petit peu le risque, malheureusement. Au revoir, belle petite île. Après, de toute façon, c'est pas tu rentres dans les bâtiments et tout, hein, t'as pas le droit. Hein, donc, mais juste, voilà, j'aurais été sur l'île, ça aurait été génial quoi. On a fait le tour. Bye. Excusez de ne pas pouvoir être arrivé sur l'île. Ils nous ont donné des petits cadeaux, donc des cartes postales. Ils ont donné une enquête de satisfaction et donc j'ai répondu à l'enquête et à la fin il y avait marqué quoi? J'ai dit à la fin qu'il y a un de leurs compétiteurs qui vend le tour 14 € de moins, mais c'est juste un tour de bateau et que si j'avais su ça avant, parce que moi j'avais déjà payé en ligne et tout en fait, si j'avais su ça avant, parce que évidemment c'était pas marqué quand j'ai booké, et j'aurais pris chez le compétiteur et pas chez eux. Et c'est pas méchant du tout, c'est juste pour être honnête en fait, parce que je pense que c'est le cas et je vous mettrai le lien des deux entreprises dans les commentaires. S'il y a un petit peu de vent, prenez la moins chère parce que vous pouvez pas aller sur l'île, donc ça sert à rien de dépenser de l'argent en plus quoi. À la descente du bateau, petit souvenir, et oui, non ce n'est pas un caca, ça représente la mine de charbon en dessous de l'île. Et voilà, malgré la petite déception de ne pas avoir pu aller sur l'île, je suis allé ensuite au musée d'art qui était juste à côté, c'était pas très cher l'entrée, ça devait être 2 ou 3 €, et puis je suis ensuite rentré à l'hôtel. Alors évidemment, je regrette pas d'être allé sur cette île, en tout cas d'avoir essayé d'aller sur cette île, c'était une super expérience et je suis très content de l'avoir fait. Payer le bateau, etc., c'est quand même un vrai budget. Donc j'ai conscience que ça peut être un petit peu décevant quand tu viens principalement pour ça, comme c'était mon cas. Je précise évidemment que quand on est touriste, on peut pas faire ce qu'on veut, hein. On est vraiment limité à un tout petit endroit en fait, où on peut descendre sur l'île, voir un peu un tout petit aperçu, mais on peut pas du tout se balader où on veut. C'est plus le cas depuis que l'île est protégée. C'était le cas avant dans le passé, mais maintenant qu'elle est au patrimoine mondial de l'UNESCO, évidemment c'est plus compliqué. Et aussi, si jamais vous mettez les pieds sur l'île, vous devez donner un petit peu d'argent, je crois que c'est 2 ou 3 €, et vous payez en avance en fait cet argent-là, qui normalement tu dois donner quand tu descends sur l'île. Et du coup, cette fois-ci, il nous a été remboursé parce qu'on n'a pas pu aller sur l'île. C'était tout en tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.